Salut, salut la N, salut la N, F, salut la N family, forever, comment ça va tout le monde? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Ok, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de TikTok, de Tikatsu pour les intimes, pour ceux qui me suivent sur TikTok, et de la percée de mon compte TikTok depuis un peu moins de 2 mois. Alors je dis percée entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, mais en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui mon compte TikTok connaît une forte expansion et ça me fait super plaisir d'accueillir de plus en plus de personnes sur ce compte-là et du coup de plus en plus de personnes sur ma chaîne YouTube et également sur Twitch. Donc cette vidéo sera plus une vidéo blabla, mais pas que, parce que je vais en même temps de parler appliquer un soin à la barbe, que d'ailleurs je vous conseille, c'est le Barber Club de L'Oréal. Barber Club de L'Oréal, ok. Et ensuite je brosserai du coup ma barbe. Avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram Nicolas M Relaxation et du coup sur TikTok aussi Nicolas M Relaxation. Bref, partout où vous pouvez, où vous pourrez me chercher, vous me trouverez sous le nom de Nicolas M Relaxation. J'ai pas d'autres noms actuellement sur internet ou sur les différentes plateformes de diffusion de contenu multimédia. Alors du coup, comme j'étais en train de vous le dire, on va parler de l'application TikTok. Donc je vais pas expliquer ce que c'est que TikTok. Je pense que vous connaissez très bien le fonctionnement de cette appli. Une application aujourd'hui qui est très clivante. On va avoir des gens qui adorent TikTok et on va avoir des gens qui détestent TikTok. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie d'apporter dans cette vidéo mon avis en tant que créateur sur TikTok. Ok, je vais ouvrir. Ça sent tellement bon ce truc. Alors, du coup, ça sent trop bon. Santé. Ça marche pas, vous pouvez pas sentir. Ok, bref. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu la genèse pour moi de TikTok, comment ça a commencé. Alors, il faut savoir que de base, j'avais eu un premier compte sur l'ancienne application Musical.ly, en fait, qui est anciennement TikTok, était l'application qui existait avant TikTok, qui se sont fait racheter. Enfin voilà, moi j'ai pas trop suivi, mais en tout cas c'est passé TikTok. Je crois que c'était en 2019, quelque chose comme ça, autour de 2019. Et du coup j'avais un compte, je crois qu'il y avait 4 ou 5 000 personnes dessus, mais c'était vraiment pas un compte où je faisais de l'ASMR, parce qu'à l'époque, l'ASMR était en vogue sur YouTube, mais sur les autres applications, l'ASMR n'était absolument pas connu. Donc voilà, je faisais des Musical.ly plutôt musicaux ou drôles, entre guillemets. Donc voilà, ça a commencé en 2019. Ensuite, je me suis fait hacker mon compte. J'étais tellement vénère, bref. Je me suis fait hacker mon compte. Ça devait être en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. 2021, je crois. Quand j'ai rebougé après de Bordeaux. Et donc là, ça m'a saoulé. J'ai arrêté TikTok du coup. Parce que en fait, j'avais pas d'intérêt particulier à aller sur TikTok. Et depuis que je suis revenu sur YouTube, depuis 1 an du coup, ça sent tellement bon, ça sent tellement bon. Bref, depuis que je suis revenu il y a 1 an sur ma chaîne YouTube, beaucoup d'entre vous m'ont dit Nicolas, va sur TikTok, etc. J'étais pas trop chaud de base. Va sur TikTok, ton profil il est absolument TikTokable entre guillemets. Je pense que les gens vont t'apprécier sur TikTok pour ton naturel, etc. Naturel que j'ai beaucoup apporté sur cette chaîne depuis 1 an. Je pense que vous l'avez constaté, que ce soit au niveau du contenu, enfin il y a eu beaucoup de changements au niveau du contenu, au niveau de la qualité, au niveau aussi de ma personnalité qui est beaucoup plus
plus affirmée maintenant à 33 ans qu'elle ne l'était il y a 10 ans quand j'en avais 23. Donc voilà, beaucoup de gens m'ont dit vas-y Nico, va sur TikTok. Donc j'écoute ma commu parce que je suis un youtubeur extrêmement gentil. J'écoute ma commu, je crée un compte TikTok. En parallèle, je faisais pas mal de Twitch. On va en parler un petit peu de Twitch aussi. Je faisais pas mal de Twitch. Et donc là, je commence à publier des TikTok qui sont vus, mais ça c'était il y a un an à peu près. Qui sont vus, mais en général, voilà, ils font 1000 ou 2000 vues. Mais il n'y a pas, je sens pas d'intérêt particulier en fait. Sur les TikTok que je propose, qui étaient en fait des TikTok, des extraits en fait de certaines de mes vidéos que je réadaptais au format TikTok pour pouvoir les poster. Et donc je fais ça pendant un an et du coup pas mal de personnes m'ont dit Nico, il faut absolument que tu commences à faire des lives sur TikTok. À partir du moment où tu vas faire des lives sur TikTok, tu verras le changement. Et effectivement, je me suis aperçu, c'était il y a peut-être 6 mois, que énormément de personnes regardaient des lives ASMR sur TikTok et que effectivement ça poussait beaucoup l'algorithme en fait à booster vos vidéos sur le fil d'actualité pour toi. C'est un peu complexe pour ceux qui connaissent pas l'application, mais en gros, vous avez une façon de découvrir de nouveaux TikTokers sur l'application. C'est en fait de scroller votre menu pour toi. C'est un menu qui est totalement géré par l'algorithme et qui pousse certaines vidéos et d'autres malheureusement qui les fait mourir. Donc je vois effectivement qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des artistes que j'apprécie en plus, tels que Hazard ASMR qui est un très gros ASMR artiste sur TikTok, Tom et Sérénité aussi. Voilà, il y a quand même 2-3 figures de l'ASMR français qui sont sur TikTok et qui font de temps en temps des lives, voire des TikTok ASMR ou alors non ASMR. Donc ça c'était la première étape entre guillemets où je me rends compte qu'effectivement il y a du potentiel et que suite à la reprise de ma chaîne et au changement de fonctionnement de l'algorithme YouTube, la reprise sur ma chaîne a été très longue. Maintenant ça va beaucoup mieux, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que tout le travail mis cette dernière année ça a été intense pour moi en émotion, etc. J'ai eu des doutes, je me suis dit est-ce que t'as bien fait de revenir, etc. Mais en fait j'ai grave bien fait de revenir. Mais voilà, du coup j'ai senti qu'il fallait que je commence à faire des lives sur TikTok, même si à l'époque je faisais pas mal de lives. Je brosse absolument pas ma barbe en fait, je suis en train de vous arnaquer, bref. Même si à l'époque je faisais pas mal de live Twitch et que en fait j'avais un planning, je faisais des lives du lundi au vendredi et en fait au bout d'un moment j'ai commencé vraiment à m'ennuyer parce que les formules live c'est toujours des choses que j'adore, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant parce que comment dirais-je, c'est vraiment un exercice qui au long terme je trouve n'est pas forcément bénéfique pour le créateur de contenu en fait. Je trouve que c'est bien aussi que les gens découvrent certaines choses via des vidéos et qu'il y a une certaine partie du créateur qui reste en intimité, parce que quand on est tout le temps en live, on montre et on expose énormément de choses de soi et je pense que c'est important aussi d'avoir une communauté qui ait l'envie de découvrir certaines choses sur des vidéos ou d'autres, plutôt que voilà de découvrir tout sur un live de 8 heures. Voilà. Donc je rentrais dans cette phase vraiment où j'en avais un petit peu marre de faire des lives tous les jours, même s'il y avait quand même du monde sur Twitch. En général on était entre 60-80 spectateurs sur une chaîne qui venait de commencer aussi sur Twitch. Et mais du coup voilà, je commençais un petit peu à faiblir du rythme. Il faut savoir que sur TikTok, on va revenir sur TikTok, pour pouvoir faire des lives, il fallait absolument 1000 abonnés. Ce qui a été baissé pendant un moment, alors je sais pas pourquoi ils l'ont baissé, ils l'ont mis à 500 et moi j'étais à 400 et quelques. Et ils ont baissé
d'ailleurs qui est remonté maintenant apparemment, je crois que c'est 1000, donc j'ai eu les 500 abonnés. Et là, j'ai fait mon premier live et effectivement, à partir du moment où j'ai fait mon premier live sur TikTok, ça a été le jour et la nuit. À partir de ce moment-là, tous mes TikTok ont été repris par l'algorithme, c'est-à-dire que des TikTok qui faisaient 1000 vues aujourd'hui font entre 50, 100 000, voire 250 000, voire 600 000 pour les plus gros TikTok. Donc ça a été vraiment un truc de fou avec des records de viewers, enfin des choses que je n'avais absolument jamais vu, que ce soit sur YouTube, même à l'époque où il y a eu une extension assez énorme de ma chaîne, des records de viewers après 3000 viewers sur TikTok, or que mon compte n'était à peine qu'à 2, 3, 4, 5000 viewers, 5000 abonnés. Je me perds entre tous les termes. Donc vraiment un changement radical. Et aussi ce qui était plutôt pas mal, c'est que sur TikTok j'ai eu cette forte impression que mon ASMR plaisait, mais que mon côté aussi décalé plaisait beaucoup aussi. J'ai décidé du coup de faire un TikTok où je fais de l'ASMR, également de l'ASMR décalé et de l'humour et du live et du vlog, sachant que pour les lives j'ai pas de planning ou voilà, je passe pas en live tous les soirs parce que je veux absolument pas que ce soit un TikTok qui soit considéré uniquement, que les gens se disent voilà, je viens uniquement le soir parce que je sais qu'il est en live. J'ai vraiment envie de créer du contenu et apporter une plus-value à ce TikTok plutôt que voilà de s'exposer de longues heures en live, même si voilà il y en a qui le font et je respecte tout à fait. C'est quelque chose que j'ai fait avant et maintenant qui me ressemble beaucoup moins, mais je comprends que ce fonctionnement plaise à beaucoup d'entre eux, à beaucoup d'ASMR artistes actuellement, et tant mieux parce qu'il en faut vraiment pour tout le monde. Donc voilà, et là effectivement, donc ça fait, donc je vous parle de ça, le premier live que j'ai fait c'était il y a à peine 2 mois, donc un petit peu moins de 2 mois, et donc je suis passé de 500 abonnés à 46 000 aujourd'hui, ce qui est quand même assez fou parce que en 2 mois, je fais un petit peu près l'équivalent de ce que j'ai pu faire sur YouTube en 5-6 ans. On va reprendre à l'époque où vraiment il y a eu l'expansion de ma chaîne. Donc c'est une... comment dirais-je, c'est une espèce de grosse vague qui est arrivée sur mon TikTok et qui me touche énormément, et aussi c'est vraiment pour ça que je mets entre guillemets le percé, et ça c'est vraiment entre guillemets un conseil que j'ai envie de donner aussi à ceux qui commencent sur certaines plateformes, parce que souvent en tant qu'artiste, en tant que créateur, on connaît des moments qui sont très intenses, comme là je peux le connaître parce que je vois des milliers de personnes arriver sur mon compte, parfois 1500 ou 2000 personnes d'un jour à l'autre qui arrivent sur mon compte TikTok, dépendant de la vidéo qui va être reprise dans l'algorithme, ou alors si je fais un live, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui rejoignent mon compte TikTok quand je fais un live. Et le conseil que je dirais, c'est vraiment de garder la tête froide par rapport à ça, parce que ça peut effectivement être une période où on va connaître une expansion assez folle, mais rien ne vous assure que demain, dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, les gens ne se désintéressent pas en fait de votre contenu. Et je pense que la clé pour pas que les gens se désintéressent de votre contenu, c'est d'innover. C'est ce que je fais tout le temps depuis. Alors sur YouTube, ça fait vraiment honnêtement 10 ans que je le fais, que j'essaye d'innover, que ce soit sur mon ASMR, sur les catégories d'ASMR que je fais, sur certains déclencheurs, sur la façon de manipuler le son, etc. Et aujourd'hui, sur mon compte TikTok, j'ai vraiment une communauté qui est aussi, je pense, sur YouTube, hein, moi je fais pas de différence entre les deux, qui est très active, qui est super content de voir aussi un petit peu mon quotidien, c'est-à-dire mes vlogs, même si je garde aussi beaucoup d'intimité par rapport à ça. J'essaye de, voilà, pas me surexposer, mais c'est un espèce de vivier d'énergie qu'il y a sur TikTok qui est assez impressionnant. Mais comme je le dis et je le rappelle, il faut tout le temps garder la tête froide. C'est, je pense, le gros avantage que j'ai maintenant, c'est l'âge. Parce que maintenant j'ai 33 ans, avant j'en avais, quand j'ai commencé YouTube j'en avais 23. Et
surtout envie d'être poussé par cet élan à créer. En fait, ça me motive à créer et à trouver de nouvelles inspirations plutôt qu'à me dire ok, c'est bon, tout le monde arrive sur mon TikTok, ça y est, je suis une resta. Ah ouais, magnifique, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. J'essaye maintenant vraiment de me servir de cette énergie pour pouvoir justement proposer toujours plus de contenu. Donc voilà, c'est une percée assez fulgurante. Je pense que je suis pas le seul, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent sur TikTok et qui trouvent un public vraiment qui l'attendait, parce que moi c'est ce que j'ai eu l'impression sur TikTok. J'ai eu l'impression que mon profil n'était pas sur TikTok. Donc ça arrive à plein de gens et il faut se sentir vraiment faut avoir de la gratitude par rapport à ça. Moi je reste naturel, les gens me connaissent maintenant sur TikTok, que ce soit dans ma connerie, je peux très bien faire des TikTok où je vais twerker sur mon micro, où je raconte des conneries, où je fais des blagues un petit peu borderline, mais c'est ma personnalité. Maintenant j'ai 33 ans, j'ai bien décidé de l'assumer sur TikTok. Sur YouTube c'est un petit peu différent parce que j'essaye de garder quand même ce socle d'ASMR vraiment, même si très honnêtement, hein, par rapport à il y a 10 ans, vous êtes, je pense, d'accord pour dire que je suis beaucoup plus affirmé et naturel que je l'étais il y a 10 ans. Mais quand même, je compte vraiment garder ce socle, pardon, de relaxation où les gens viennent vraiment sur mon YouTube en se disant ok, je viens sur mon YouTube, je viens passer un bon moment, mais je viens aussi et surtout me relaxer. Or que sur TikTok, les gens ils viennent se relaxer, mais ils viennent chercher aussi du divertissement, et ça je kiffe parce que j'ai enfin l'opportunité d'exposer les deux facettes de ma personnalité et que ce soit enfin compris. Il fut un temps, ça n'a pas trop été compris sur YouTube, je pense. Après voilà, je veux pas revenir sur l'énorme pause que j'ai pu faire, mais voilà, c'était une période de ma vie où j'étais un petit peu en flottement, où je me cherchais beaucoup aussi, où j'attendais certaines choses de personnes qui étaient dans mon entourage, et voilà. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus en stabilité, beaucoup plus équilibré par rapport à ça, par rapport à mes facettes, à mes deux grosses facettes, hein, c'est-à-dire ce côté très relaxant, vous connaissez Nicolas M relaxation, et ce côté un peu provoque que j'ai, tout en étant bien entendu respectueux, parce que ça c'est ma limite, c'est le respect. Et c'est ce que je dis souvent sur TikTok, parce qu'il y a de très très jeunes personnes, c'est respectez-vous, vous verrez, ça arrange beaucoup de choses et les gens vous respectent encore d'autant plus. Donc voilà un petit peu l'histoire de TikTok. Je voulais vraiment vous le partager sur YouTube, parce que peut-être qu'il y en a qui me connaissent pas sur TikTok et peut-être qu'ils ont envie maintenant d'aller sur TikTok, même si je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur YouTube par rapport à TikTok. Oui, c'est des jeunes, il n'y a que des trolls, nanana, voilà, etc. Je pense qu'il faut vraiment se faire son avis plutôt que d'écouter et tenter l'expérience. Moi j'ai connu maintenant des créateurs qui sont sur TikTok que j'adore. Il y en a même certains avec lesquels je suis entré en contact, et j'espère vraiment les rencontrer pour pouvoir faire du contenu avec eux, ou même plus, parce que c'est vraiment des personnes que j'adore. Donc il y a une espèce de vivier de découverte sur TikTok qui est assez folle, pour être très honnête avec vous. Donc ça n'a jamais rien coûté de tester, je pense. Donc si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Moi mon compte c'est Nicolas M relaxation, ça change absolument pas d'ici comme d'habitude, et je serais vraiment très très content de vous accueillir sur cette plateforme. Je suis ravi de faire cette vidéo où je papote un petit peu avec vous sur YouTube, parce que ça fait longtemps que j'ai pas papoté avec vous et que je vous ai pas un petit peu raconté ce qui se passe en backstage. Voilà pour TikTok. Très rapidement aussi, généralement sur la chaîne, donc je vous rappelle que les deux seules chaînes vraiment officielles, c'est Nicolas M relaxation et Nicolas M relaxation ENG pour English, ok. Faut vraiment que je reprenne les contenus sur ma chaîne en anglais, et ma chaîne musique Nicolas M musique. Tout ce qui était Nicolas M vlog et Nicolas M vlog n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi ça n'existe plus? Parce que tout simplement Nicolas M vlog c'est devenu TikTok. Parce que mes vlogs je les partage sur TikTok, je partage énormément de choses sur TikTok, de l'ASMR, il y a quand même
60-70% d'ASMR sur TikTok, 30% de vlog fun ou autre conneries de ma part. Mais voilà, j'essaie vraiment de garder un contenu fondamentalement ASMR. Et du coup, Nicolas M Vlog, là où je postais mes vidéos vlog sur YouTube, c'était une chaîne qui n'avait plus d'intérêt en fait. Et je trouvais que la lisibilité était un peu trop farfelue. Nicolas M Relaxation, Nicolas M Relaxation pour l'anglais, pour les ASMR en anglais, et Nicolas M Musique. Bon, la musique, c'est très simple, et le reste, c'est sur TikTok ou sur Instagram. En parlant d'Instagram aussi, je vais commencer à faire des réels sur Instagram. Je vais en faire de temps en temps, hein, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de me surcharger de création vidéo. Mais ouais, je commence à faire des réels sur Instagram parce qu'apparemment Instagram a beaucoup changé là dans les mois qui arrivent. Et c'est une application qui va de plus en plus ressembler à TikTok, hein, très clairement. Très clairement parce que le format vidéo va vraiment prendre le pas sur le format photo. Donc on va commencer les réels sur TikTok. En ce qui concerne aussi mes projets perso, aujourd'hui je suis sur un nouveau projet qui concerne l'ASMR. C'est-à-dire que je sais pas comment je vais le goupiller, mais je voudrais bien proposer des espèces de formations pour pouvoir, avec l'expérience maintenant que j'ai depuis 10 ans en ASMR, pour pouvoir en fait, entre guillemets, donner des astuces, former entre guillemets les gens, ceux qui sont intéressés pour pouvoir faire de l'ASMR qui n'y connaissent rien, que ce soit en matériel, que ce soit en technique, vocale, voix chuchotée, voix douce, voix exagérée, les déclencheurs les plus communs, la façon de s'exposer, la façon aussi de gérer sa chaîne YouTube. Parce que bah, en tant que créateur, moi j'ai fait des bêtises que je ne referai pas bien sûr. mais tout ça aussi, ça crée un espèce de bagage aujourd'hui que j'ai vraiment envie de partager. Donc je sais pas comment ça va se goupiller, si ça va être sous la forme d'une formation ou la forme d'une série vidéo, je sais pas encore, je peux pas vous dire. C'est pas un projet qui va être prêt pour le mois prochain, je vous le dis, hein. Si c'est la fin de l'année, ce sera la fin de l'année, mais j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour moi de partager mon expérience. Ce sera pas sous la forme d'une nouvelle chaîne, genre non. Ce sera, si c'est en vidéo, ce sera sur ma chaîne Relaxation. Mais en tout cas, je pensais à ce projet-là et je voulais vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien entendu, dans les commentaires. Ok, j'ai pas trop brossé ma barbe, je suis désolé, je vous ai un petit peu arnaqué. On arrive à la fin de cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir partager cette lancée qu'il y a sur mon compte TikTok, bien entendu en gardant la tête froide et en continuant à proposer du contenu qui plaît. Mais en tout cas, vraiment, c'est une folie ce qui se passe sur mon compte TikTok. Donc let's go pour ceux qui veulent venir. Pour ceux qui veulent rester sur YouTube, il n'y a aucun souci parce que YouTube, ça reste le média principal pour l'ASMR en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne Twitch, tout ce qui est live Twitch, les dates Twitch, ce sont des dates ponctuelles. Je ne veux absolument plus avoir de planning ou etc. C'est des choses qui me ressemblent pas du tout. Je suis quelqu'un qui travaille, comment dirais-je, je suis un vrai artiste moi, je travaille un petit peu à gauche, à droite, etc. Et donc maintenant, du coup, je vous partage les dates de live. J'essaye de faire 24 à 48 heures à l'avance sur Twitch. Des dates ASMR ou non, ça paraît que je fasse du gaming, etc. Mais j'annonce les dates, je ne fonctionne plus par planning. Voilà. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Vraiment, c'était trop bien. J'espère que vous êtes quand même relaxés avec les sons dont j'échote. Ok, je vais vous laisser ici à la N-Family. Merci énormément. Je vous fais tous des gros bisous. Merci à tous d'être là, les gars. Vraiment, vous êtes magnifiques. Vous êtes de plus en plus en plus. Oh, il y a trop de plus. Mais c'est parce qu'il y a toujours plus d'amour sur cette chaîne, de kiff, de love, de divertissement. Vous prenez pas au sérieux parce que je me prends pas au sérieux. Je vous kiffe grave et je vous dis à très vite sur la chaîne pour plus de relaxation.